Salut à toi, c'est Théo Guyon, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog où je vais encore te parler de mon défi d'écrire un roman jeunesse en 2 semaines pour le concours premier roman Gallimard. J'ai un petit peu avancé aujourd'hui, j'ai pas écrit tant de pages que ça parce que j'avais des devoirs à faire et je peux même pas faire tous les devoirs parce que je suis assez mal organisé. Mais j'ai développé un petit peu plus l'histoire de notre méchant qui a toujours été un petit peu en toile de fond, tu vois. On savait pas trop qui c'était et là on en apprend un peu plus sur lui pour arriver vers la fin au combat final, à la grande poursuite finale un petit peu où nos héros vont aller sauver le pays contre le tyran, tu vois, voilà tout ça. On en reparle dans les prochains jours. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de comment on construit une histoire, comment on crée un récit. Parce que beaucoup d'entre vous et beaucoup de gens partout ont envie de créer des histoires. Ils ont envie d'écrire un livre, ils ont envie d'écrire une bande dessinée, un manga, un scénario, d'inventer leurs propres histoires et de pouvoir vivre de leur passion comme ça. On dit même qu'en France, chaque Français est un écrivain en herbe, genre chaque Français a la plume dans le sang. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien dire ça parce que ils aiment bien dire que les Français voilà sont très littéraires et c'est vrai, on écrit beaucoup en France. Il y a plein de gens qui ont envie d'écrire, qui ont envie de créer des bandes dessinées, qui ont envie de créer des films. Et j'ai envie de vous partager, si vous êtes dans ce cas-là, quelques petites méthodes pour ne pas se perdre dans son histoire et pour pouvoir trouver de bonnes idées pour avoir une histoire qui est cohérente. Parce que le problème de beaucoup d'auteurs débutants, et j'espère ne pas faire trop d'erreurs là-dessus pour mon premier roman, c'est que leurs histoires sont incohérentes. Ils vont mettre une scène qu'ils trouvent cool, sans raison, on sait pas pourquoi. Genre un personnage par exemple va mettre le feu à la ville, mais pourquoi? On sait pas pourquoi il le fait. Et moi je suis un petit peu dans ce cas-là avec mon roman parce que j'avais des idées en fait dans ma tête, des scènes que je voulais avoir dans mon roman. Genre un tyran qu'on va combattre, un tyran qui fait un carnage dans la ville, tu vois, des personnages qui sont comme ça. Et il faut expliquer pourquoi ces personnages sont comme ça. Du coup mon meilleur conseil que je peux te donner là-dessus, pour ne pas te perdre dans ton récit, c'est de te poser des questions. Quand t'es devant ton roman, devant ton scénario, devant ta page blanche pour dessiner ou pour écrire ou pour inventer ton histoire, avant de te lancer corps et âme dans ton projet, réfléchis et pose-toi des questions. Et pose-toi aussi des questions pendant l'écriture. Tu vois, moi encore tout à l'heure, je me posais plein de questions et je me disais « Ah oui, tiens, on pourrait mettre ça ». Et du coup, je crée un nouveau paragraphe pour parler de caste. Des castes qu'il pourrait y avoir, une sorte de discrimination, une sorte d'apartheid qu'il pourrait y avoir dans le récit, tu vois, dans l'univers. Et j'ai pensé à plein de choses comme ça sur le moment. Souvent, moi je pars, par exemple, moi je pars souvent de ça. Je me dis, j'ai envie d'avoir une scène comme ça. J'ai envie d'avoir un tyran, j'ai envie d'avoir un personnage qui est comme ça, un personnage qui a un bras mécanique. Et pourquoi ce personnage aurait perdu un bras et aurait une prothèse mécanique magique avec des pouvoirs? Pourquoi ce tyran tyranniserait son peuple? Pourquoi? Après tu peux laisser des questions y expliquer si tu sais pas vraiment y répondre, tu vois, tu peux laisser un mystère. Mais il faut te poser des questions en disant « Ah oui, ce personnage là, pourquoi il est là? Est-ce qu'il est si utile que ça ou est-ce qu'il est juste là pour crever ou pour parler? Est-ce qu'on peut pas le développer un petit peu plus? Pourquoi il fait partie de la résistance? Moi, il y a une sorte de résistance dans mon histoire. Pourquoi il fait ci? Pourquoi il fait ça? C'est très important de se poser des questions pour savoir où va ton récit, pour ne pas se perdre dedans. Parce que quand t'écris beaucoup, quand t'écris un scénario qui fait 120 pages, quand t'écris un roman qui peut faire jusqu'à 200 pages, même si le mien il fera plus 120 pages que 200 pages, mon roman il sera assez court, mais quand t'écris beaucoup, eh bien t'as envie de mettre plein de trucs, t'as envie de mettre plein de personnages, mais sauf que la plupart des personnages que tu vas mettre, peut-être que tu vas pas les développer assez et ils vont être juste inutiles. Pense à l'utilité de chacun de tes personnages comme si c'était de l'argent que tu mettais, comme si c'était, tu vois, tu misais sur chaque personnage de l'argent. Et du coup tu dois faire attention à chacun de tes investissements, tu vois, un petit peu comme ça. Tu dois essayer de voir pourquoi ce personnage-là, il aurait tant de paroles, pourquoi lui parlerait, pourquoi ce personnage-là, il serait si important dans cette scène. Est-ce qu'il est si utile que ça? Est-ce qu'il sert pas juste à crever ou à faire parler les autres? Ou est-ce qu'on pourrait pas le rendre un petit peu plus utile en parlant un petit peu de son passé? Pose-toi des questions là-dessus. Quand t'es devant ta feuille blanche, pose-toi des questions et surtout, avant d'écrire, pose-toi plein de questions. Parce que c'est ça le syndrome de la page blanche. Plein de gens parlent du syndrome de la page blanche, moi j'y crois pas à ce syndrome. Je pense que c'est juste une question de réflexion, que t'as pas réfléchi à ce que t'allais écrire. Il y a plein de gens qui se lancent corps et âme voilà, dans leur scénario ou dans leur roman et qui réfléchissent pas. Il y en a qui écrivent des très bons romans comme ça, hein. Juste ils se lancent comme ça et ils laissent leur pensée écrire un petit peu comme ça. Moi je suis pas trop dans ce cas là, je suis plus, vu que je débute, je suis plus à un petit peu tout planifier, avoir des petites fiches comme... attends, je vais te les montrer. Ici j'ai des petites fiches avec mon scénario qui est déjà prêt. Et du coup je préfère ça, tu vois, je préfère avoir bien organisé chaque scène. Même si je suis pas complètement ce qu'il y a dedans, que j'ai rajouté plein d'idées, j'ai toujours plein d'idées sur mon téléphone. Je note toutes mes idées sur mon téléphone. Mais au moins j'ai tout planifié et j'ai plus trop à réfléchir pendant que j'écris. Même si je réfléchis beaucoup pendant que j'écris et du coup ça me fait perdre un petit peu de temps. Mais au moins je me pose plus trop de grosses questions sur mon histoire. Voilà, c'est ça le conseil que je te donne. Pose-toi des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi ce personnage fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il ferait ça?
pourquoi il serait utile dans le récit, à quoi il sert dans cette scène. Pose-toi plein de questions et ça va résoudre tous tes problèmes d'incohérence, tous tes problèmes de scénario ou d'histoire. Et ça marche pour tous les types de récits que tu as envie d'écrire. Et voilà un dernier message que j'ai envie de te faire partager. Si tu as envie d'écrire, si tu as envie de créer quelque chose, fais-le. Si tu as envie de créer une bande dessinée, même si tu sais pas dessiner, crée des cases, crée un storyboard et crée une histoire quelque part. Essaye d'inventer des histoires, c'est quelque chose de magnifique, c'est un des plus beaux métiers du monde de pouvoir raconter des histoires aux gens. Fais-le si ça te plaît, peu importe le média, peu importe le médium que tu utilises, peu importe le talent ou le don que tu n'as pas, c'est pas grave. Juste écris quelque part, écris sur un petit bout de papier une idée, écris sur ton téléphone une idée que tu viens d'avoir, dessine un petit truc, un petit croquis, essaye de tourner un truc avec tes potes, même si c'est de la merde, on s'en fiche. Le but c'est de créer, parce que c'est toujours important de créer, parce que ça va t'aider à aller mieux dans ton corps, à mieux te connaître, et peut-être à pouvoir vivre de ta passion. Et ça c'est génial de pouvoir vivre de sa passion. Quand même bien génial, tu vois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que ça a été pas trop chiant. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires et dans le lien dans la description vers un Google Form où tu pourras poser tes questions, parler de tes problèmes, on en reparlera dans les prochaines vidéos. On se retrouve demain à 6h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.